Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission 24 heures avec un people. Aujourd'hui nous sommes à Cannes, il fait très beau, nous allons à la rencontre de Jazz pour découvrir son quotidien. Suivez-nous, allez-y. Les amis, nous sommes devant chez Jazz, on va toquer, suivez-nous. Salut Jazz, tu vas bien? Ça va? Bienvenue de te rencontrer, merci, c'est gentil. Salut, ça va? Avec qui m'enchantais? Tu vas bien? Ça va et toi? C'est cool. C'est le salon de ma petite maison. C'est beau, hein. La cuisine, je suppose. La cuisine, tu vois? Très beau, je trouve ça beau. Ça va, c'est branché. Ouais. C'est girly quoi. Donc t'es prête pour nous faire découvrir ton quotidien? Bah oui, carrément, avec plaisir. Et franchement, je trouve que c'est une idée formidable parce que du coup, bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent ce qu'on fait réellement dans notre vie de tous les jours, au-delà des posts et des bookings. Donc je suis ravie de te montrer tout ça. Bah, c'est cool. Bon bah tout de suite alors. That you can see me, pull me out of here. Feels like I'm drowning, invisible. 'Cause you can see me. Donc Jazz, donne-nous un avant-goût du programme, ce qu'on va faire, dis-nous. Ben, je vais te faire vivre mes dimanches au quotidien sur la Côte d'Azur. Je vais aller chercher ma maman pour déjeuner au bord de la plage. Et puis après, je t'amènerai danser un peu sur une pool party. Ah bah j'ai hâte, c'est cool. On y va? Allez, c'est parti. Au revoir la maison. Nous, on dit toujours bonjour la maison et au revoir la maison. On va revoir la maison. I want you to show me how to get to know someone like you. Donc là Jazz, c'est ta maman qui nous a rejoint. Oui, Donc elle va venir avec nous, c'est ça? c'est ça. Elle va venir manger avec nous et puis après, je l'amène choiner à la pool party. Ma mère sera une jeune en fait. Bah c'est cool. Be true. I want you to see what I see in us. Ça, je pêche direct. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we L'habitude de venir ici tout le temps? Je viens souvent ici ouais, avec mon pote Anthony qui a fait la Villa des Carbos avec moi, c'est son lieu préféré. Et après sinon bah, on se fait toutes les plages, un peu de la Croisette. Mais en tout cas j'aime bien les moments agréables comme ça le dimanche. Ouais, c'est cool, en plus on a une belle vue. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc là, avec nous à la table, on a la maman de Jazz. Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci. T'as l'habitude de venir avec Jazz de temps en temps ici ou pas? De temps en temps. Pas toujours, elle me veut pas toujours. Des fois je la veux pas. Alors là, Jazz, on va faire quoi? Dis-nous. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à une pool party. Là-bas sur place il y aura Lagdar qui sera là avec des amis à lui et quelques gens que je connais. On va un peu chiller quoi, un bon dimanche. Bon bah c'est excellent, on va participer à cette pool party aussi alors. Ben, je suis ravie de te faire découvrir ma petite vie. Bah merci, c'est gentil. Bon, on y va? Allez. À tout de suite. meant to be? We've both been there before. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Dis-moi. Et ben en fait on va rejoindre un groupe de potes à moi qui sont là, voilà le samedi, on boit des cocktails, bon quand on se sent on se baigne un peu, il y a ma mère, il y a ma soeur qui va venir me rejoindre et voilà on va chiller quoi. Alors on attend ta soeur, hein, c'est ça? Elle va pas tarder d'arriver, je suppose. Ouais, ma soeur c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour moi dans la vie. Elle est beaucoup plus jeune, elle a 9 ans de moins que moi, elle a 16 ans. Mais je partage tout avec elle comme si elle avait mon âge, on va en boîte ensemble, on fait tout. Hâte de la découvrir, salut! Tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Dis-moi, présente-toi, t'es qui? Alors, je suis Eva, j'ai 16 ans, je suis la petite sœur de Jazz, voilà. D'accord. Bah donc tu vas nous rejoindre pour faire la fête alors? Ouais, c'est vrai. Bah c'est cool, allez c'est parti, à tout de suite. Les filles, excusez-moi de vous déranger, je m'installe avec vous, ça va? Alors je veux essayer de vous découvrir un peu plus dans votre intimité. Oui. Vous êtes beaucoup fusionnels vous deux. Ouais, grave, de fond. Je peux poser des questions à ta sœur Jazz? Oui. Alors je veux savoir tout d'abord votre relation à la maison. Je vous laisse tous les deux, peut-être elle parlera Oui, plus. y a pas de souci. Ok. Bah, on est hyper fusionnelles toutes les deux. Enfin, moi, je raconte tout à ma sœur, elle me raconte tout. Un peu, c'est genre ma deuxième meilleure amie, on va dire. Et comment t'as réagi le jour que t'as appris que ta sœur va être en télé-réalité? Bah en fait j'ai été grave fière d'elle parce que depuis toujours elle me disait je veux faire ça et quand elle m'a dit qu'elle allait le faire, bah, j'étais grave contente parce que je me suis dit genre elle a réussi ce qu'elle voulait faire absolument et voilà j'étais fière d'elle quoi. Et quand tu pars en cours, tu te sens pas un peu gênée? Dis-moi comment ça se passe en cours? Est-ce que les gens te connaissent, savent que t'es la sœur de Jazz?
Ben à la base, j'ai tout fait pour pas qu'on le sache au début. Puis ensuite avec le temps, forcément, avec les médias, avec tout ça, les gens ils l'ont su que j'étais la sœur de Jazz. Donc voilà, ça me dérange pas que ce soit ma sœur. J'ai pas honte de ma sœur, ce qu'elle fait. Je suis très fière d'elle et jamais je la critiquerai sur ce qu'elle fait ou quoi que ce soit. Voilà, maintenant il y a des gens, c'est sûr, qui critiquent. Souvent on m'identifie à elle alors que je suis pas forcément comme elle. Mais bon, après je m'en fiche. Je sais que les gens importants, ils savent ce que je suis vraiment et pas. C'est ça, vous vivez pour vous, dans tous les cas vous vivez pas pour les gens. Voilà, Donc, moi je vis pas pour les autres, voilà, on m'aime pas parce que ma soeur c'est Jazz, franchement ça change rien, moi c'est ma soeur et je n'irai jamais ça donc. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et alors je vais te poser maintenant des questions sur ta vie privée à toi. Ouais. T'es en études, c'est ça? C'est ça, je suis en seconde. D'accord. Donc l'année prochaine tu vas faire quoi? Dis-nous tout. Je vais aller en première S. D'accord. Et tu comptes pas faire de télé-réalité? Non, je compte pas faire de télé-réalité, c'est pas la voie qui me tente. Bon après voilà, ma soeur c'est ce qui lui a tenté, moi non. Alors j'ai entendu dire que tu chantais. Ouais, je chante, ouais. On te verra pas dans The Voice? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Ça... Pourquoi pas en vrai, mais je pense que je suis... Je sais pas, je pense pas que ça me... Tu te sens pas prête, ouais, non? Non, je me sens pas trop prête, c'est pas le style de truc que j'aimerais faire. D'accord. Et comment tu comptes développer ton projet professionnel, donc le chant, ce qui est le chant aujourd'hui? Ce qui est le chant, ben, j'espère qu'un jour il y aura une voie qui sera ouverte et que je pourrai y aller et tenter ma chance dans le chant. Voilà, après on verra avec le temps, je sais pas encore, pour l'instant je suis jeune, je veux terminer mes études ou même si je continue le chant et que je fais des projets professionnels dans le chant aujourd'hui, je voudrais quand même continuer mes études à côté et voilà. Et pour toi, être médiatisé aujourd'hui, est-ce que ça t'intéresse tout ce qui est médiatique, etc. Dis-moi tout. Non, ça m'intéresse pas forcément. Après voilà, ça me dérange pas qu'on dise que je sois la sœur de Jazz et qu'on me pose des questions par rapport à elle ou que je sais pas, ou que même si jamais un jour je réussis à percer dans la musique, on va dire, ça me dérangerait pas d'avoir ce monde-là autour de moi puisque le monde qui est autour de ma sœur ne me dérange pas, donc ça me dérangerait pas de l'avoir autour. Et quand tu vois Jazz à la télé et que tu la vois à la maison, dis-nous les différences. Alors, quand je la vois à la télé, c'est un peu, franchement, c'est la même qu'à la maison. Vraiment, faut pas croire qu'elle pète des câbles, genre elle fait semblant et tout. Dans la vraie vie aussi, elle pète des câbles, on sait pas pourquoi. Elle est comme ça. Voilà. Après, de la voir à la télé, ça me fait pas trop bizarre parce que c'est la même en fait. Elle change pas. T'as le même caractère que ta sœur? Ouais, j'ai le même caractère que ma sœur, mais je suis quand même. On a toutes les deux un grand cœur mais un fort caractère. Après, elle s'énerve beaucoup plus vite que moi. Moi, je laisse plus passer les choses et après, je m'énerve fort, mais je suis plus calme quand même. Bah c'est cool. Mais j'ai une question aussi à te poser quand tu vas en cours. Ouais. Vu que maintenant les gens sont au courant que ta sœur c'est Jazz, est-ce que t'as des amis qui sont vraiment fidèles à toi ou d'autres qui sont là juste par intérêt parce que Jazz c'est ta sœur? Il y en a qui sont là par intérêt. Ceux qui sont là par intérêt, je le sais et je le vois, mais je vais rien leur dire parce que je pense pas que parce que je veux pas faire ma star en disant ouais t'es pote avec moi parce que je suis la sœur de Jazz et tout, pas du tout. Mais voilà, il y en a qui sont là par intérêt, après c'est pas grave, je sais que moi ces personnes-là elles seront pas importantes pour moi et je le vois, les vrais je sais c'est lesquels et voilà. Ah bah c'est cool, bah je te remercie d'avoir répondu à mes questions. On a passé une très bonne soirée, on va finir la fin de soirée à la maison. Oui, à la maison, avec tout le monde, on mange un petit bout et puis tout le monde va rentrer dodo après. Bah c'est cool, donc là voilà, on va manger, ensuite on va passer à l'interview et tout le monde va rentrer à la maison. On fait plein de bisous. Voilà, bisous, bisous. Est-ce que tu es contente d'avoir participé au projet? Vraiment trop, parce que vous êtes des gens exceptionnels, que ça me fait plaisir de partager ma vraie vie au quotidien. Je suis vraiment entourée que de gens que j'aime ici à la maison, parce que je fais rentrer que les gens que j'aime d'ailleurs chez moi. C'est gentil. Et donc j'en fais partie alors. T'en fais partie, carrément. Et voilà, j'espère que ma vraie vie, vous allez la kiffer, que vous allez vous rendre compte que voilà, notre vie elle n'est pas faite de strass et de paillettes, mais qu'on a une vie tout à fait simple et comme vous en fait, on passe les mêmes week-ends. Moi c'est parfait. Bah voilà, on va faire un petit tour à table. Allez. Sur la vie de ma mère, j'en ai rien à foutre, je balance. Il met de la maillot sur la pizza. Donc là on va passer à l'interview. Alors moi Jess, je voulais savoir tout d'abord pourquoi faire de la télé-réalité?
Depuis que je suis toute petite, pour te dire la vérité, j'ai jamais aimé le travail. Et j'ai toujours dit à ma mère, oui, un jour je serai une star. Et puis ma mère, elle rigolait, elle me disait, mais une star de quoi, chérie? Tu sais pas chanter, tu sais pas danser. Et je disais, je m'en fous, quoi qu'il arrive, je veux être célèbre, je veux être célèbre. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de faire de la télé-réalité. J'y croyais pas spécialement que ça allait être un truc qui allait m'avancer dans la vie. Et puis aujourd'hui, ça fait presque 3 ans que je fais de la télé. Et vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. C'est-à-dire que on va te revoir dans d'autres programmes, c'est ça? Oui. On n'a pas le droit de dire quel programme, hein. C'est dans garde en suspense. Est-ce que tu as des projets professionnels, Jazz? Autre que la télé? Oui. Autre que la télé, oui, j'ai des autres projets dans ma tête parce que je veux travailler dans le business et je veux créer quelque chose. Mais en fait, c'est vrai que je suis un peu longue à la détente, comme ils disent certains, mais parce que je veux créer un truc sûr et un truc qui soit vraiment mon identité. J'ai pas envie de faire comme tout le monde juste pour avoir une marque. Et du coup, c'est en projet, mais je sais pas exactement ce que ce sera aujourd'hui. C'est cool. Et je veux savoir aussi, voilà, quand t'es pas en tournage, comment tu fais pour vivre? Voilà, parce que faut savoir qu'aujourd'hui t'es actrice, voilà, tu bosses dans en télé-réalité, mais quand tu tournes pas, comment tu fais pour vivre? Je vais te dire, il y en a plein qui vivent dans des situations compliquées, il y en a plein qui se privent de plein de choses. Moi, je suis née un jour, il y a 25 ans en arrière, j'étais la fille de ma mère. Aujourd'hui, je suis toujours la même. Je vis comme je vivais avant de faire la télé. Je vis comme ça aujourd'hui. Et si dans 10 ans, pour X raisons, même je suis actrice de cinéma super célèbre, je vivrai de la même manière. Et je fais tout ce que tu fais dans ta vie, je le fais aussi. Cool, c'est cool ça. Alors, on t'a découvert dans les Anges 8, dans la saison 8. Ouais. Donc, aujourd'hui, tes rapports avec les candidats de la saison 8, c'en est où? Les candidats de la saison 8 des Anges, mis à part Aurélie Preston, je parle à personne. Parce que c'est pas des gens avec qui j'ai créé des liens. Maintenant, j'ai créé des liens avec des gens dans la Villa des Cœurs Brisés, comme Anaïs Kamzuli, Eddy, Vincent Kejo, qui sont de Lagdar, bien sûr, qui sont vraiment mes potes au quotidien. Donc eux, je suis restée en contact. Après, les Anges, c'est pas quelque chose que j'ai surkiffé, je l'ai dit des milliers de fois. Et grâce à la Villa des Cœurs Brisés, j'ai retrouvé le goût que j'avais avant de la télé et de ce que c'est de faire un vrai tournage. T'es satisfaite de la Villa des Cœurs Brisés? La Villa des Cœurs Brisés, pour moi, ça a été waouh, une production de fou, des candidats de fou, un endroit de ouf, et vraiment, j'ai surkiffé. Donc, j'ai vu le reportage de Jérém Star qui est hyper cool, hein. J'ai vu que t'es parti pour faire 3 opérations en Tunisie, ça s'est bien passé? Sincèrement, j'avais très peur parce que je me suis dit, la Tunisie, putain, ça craint, il y a plein de gens qui ont peur. Et en fait, ça s'est très bien passé, ils se sont très bien occupés de moi. Et en fait, ce qui compte au-delà de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Et c'est bizarre, hein, mais juste d'avoir une paire de nichons pour une fille, t'as l'impression que t'es encore plus féminine qu'avant, tu vois. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il j'ai encore plus de conquête qu'avant, tu vois. Même peut-être que si c'est faux, tu vois, mais tant que moi, je me sens bien, moi, je dis que même si demain j'ai envie d'avoir les cheveux violets, je les ferai. Tant que moi, je suis heureuse de ce que je fais. C'est ça, tu vis pour toi? Je vis exactement pour moi, mais il y en a qui l'oublient ça, tu vois. Mais moi, je vis pas pour le public, je vis pas pour les productions, je vis pas pour ma famille, je vis uniquement pour ce que moi j'ai envie. C'est cool. Et Jazz, on a vu avec dans le reportage de Jérém Star, tu as été filmé de A à Z. Aujourd'hui, ton public, est-ce qu'il est satisfait ou pas de cette, de cette prestation? Sincèrement, j'avais très peur, je pensais que ça allait être un cauchemar. Et au final, je me suis jamais fait autant défendre sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, du coup, mon public à moi, dès qu'ils voient des méchants écrire des messages, ils sont là à les attaquer. Ouais, vous lui avez fait assez fait de mal, elle a fait de la chirurgie à cause de vous. Non, mais en fait, c'est même pas à cause de eux. Tu vois, c'est moi, j'avais envie et ils ont conforté les choses que j'aimais pas chez moi. Mais au final, je l'ai pas fait pour leur faire plaisir. Je l'ai fait pour me faire plaisir et pour montrer à ces gens-là qu'en fait, qui m'aiment ou qui m'aiment pas, moi, je reste la même, je les emmerde et je le fais bien haut mon fait parce que c'est moi, je les emmerde moi les gens. Moi je t'aime de cœur ou je t'aime pas, tu vois. Et je suis pas là pour qui m'aiment en fait. Moi j'ai fait de la télé pour moi à la base. Ceux qui m'aiment, je les adore parce que je leur réponds aux messages carrément, parce qu'ils me soutiennent. Mais les autres, franchement, les pauvres quoi. Jazz, en étant quelqu'un d'emblématique, t'as pas peur que ça influence des jeunes à se faire aussi de la chirurgie esthétique? J'aurais eu peur si j'avais pas mon caractère parce que ça serait dire ouais en gros pour être belle et pour plaire aux gens faut faire de la chirurgie. Non, moi j'ai été tout à fait honnête dans mes reportages. En fait j'ai fait de la chirurgie parce que j'avais des complexes. Des complexes pourquoi? Pas parce que je me trouvais pas bien, parce que je suis dans le monde de la télé. J'aurais jamais fait de télé, j'aurais jamais fait de chirurgie. Mais il faut savoir que je vis dans la télé-réalité, que toutes les filles sont refaites et que ça m'a jamais dérangée. Mais c'est vrai que des fois sur des photos, je me dis elles ont toutes des gros lolos et tout, tu vois. Et je me sentais un peu masculine. Maintenant, moi, je dis vraiment, comme j'ai même à mon entourage, il faut pas faire de chirurgie à moins que ce soit un complexe et que dans ton corps tu te sentes mieux. Mais si c'est pas un complexe, ça sert à rien. Vraiment.
Moi, comme ça, c'est dit. Elle a été très honnête. On peut te souhaiter quoi pour la suite? Ben, je me souhaite de réussir, de continuer dans le milieu que j'adore. Je souhaite pouvoir avancer peut-être avec toi dans ton magnifique projet que tu as créé. Et en fait, je me souhaite rien, mais je te souhaite à toi de percer, de réussir. Et je te dis bravo pour l'idée que tu as eue, qui est super géniale, de vivre notre vie au quotidien pendant 24 heures, alors que personne n'a eu cette idée et que limite je me dis, mais putain, mais quelle conne, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Je te remercie énormément, ça me touche beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? Écoutez, moi je pense que le message que j'ai à vous faire passer, c'est que il a eu une idée exceptionnelle. Vous nous demandez tous les jours, vous nous envoyez des Twitter, des Instagram, des messages sur Facebook en nous demandant quelle est notre vie réellement au quotidien. Et moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le suivre, de suivre ces vidéos, et au moins vous découvrirez nos familles, nos vies au quotidien, nos amis, ce qu'on fait de nos week-ends. On vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.